나소 다대 드린딜리아다 아주디 라왕거즈베디 다니마 소시니마 시바르 차데요 세상 딜리아 Aujourd'hui, c'est le quatrième journée d'enseignement, quatrième session d'enseignement. 파마데제 지젤 페베게 엔츠만 나마스 Beaucoup 차데 d'entre vous suivent ces 다마스 enseignements par 다시바 Internet, 다른게 다메스가 봄 accompagnant 봄마다 ainsi 봄마 les nonnes qui suivent ces enseignements dans le cadre des dharmas de printemps. 다들 Et 모티베니 je souhaite adresser mes chaleureuses salutations empreintes de souhaits de bonne augure à vous tous. Et vais poursuivre l'enseignement sur l'œuvre intitulée Les 50 versets sur le gourou. 스크린 쉐어 오케이 Veuillez patienter un moment, j'ai besoin de partager l'écran. 안데레아다 가자 어 Alors, comme nous avons vu la fois précédente, le point d'introduction comporte deux parties. Il y a la première qui porte sur l'hommage et la deuxième qui est l'engagement à composer. Aussi, con- concerne, euh, aussi, euh, donc peut-être que ça, ce qui peut embrouiller ici, c'est que dans les premières sessions, euh, on a commencé en se référant, en disant un plan par rapport à un commentaire, et puis donc, le plan qui est donné sur cette diapo vient donc du plan qui a été évoqué à la session d'avant. Donc, trois points. Premier point étant le point d'introduction qui comporte deux sous-parties. Le premier, l'hommage, deuxième, l'engagement. Alors, concernant la première partie qui est l'hommage, donc on a les deux premiers vers du premier verset des 50 versets. Donc, vous l'avez sur la diapo en sanskrit, en translittération du sanskrit, en tibétain, en chinois et en anglais. Et donc, dans ce premier vers, je me prosterne comme il se doit au pied de lotus du gourou, au pied de lotus du gourou, la cause de l'obtention de l'état du glorieux Vajra Sattva. Et on suit, comme évoqué la fois d'avant, le commentaire sanskrit, et comme expliqué par la traduction, notamment donc le commentaire de Jetsun Jarpa Galsen. En fait, on doit suivre le commentaire de Jetsun Jarpa Galsen, un des plus anciens commentaires sur ces 50 versets sur le gourou. Et donc, on utilise en particulier son commentaire qui donne un éclairage particulier. Donc, d'après Jetsun Jarpa Gyaltsen, le mot glorieux signifie que la sagesse qui est non dualiste. C'est ça, le terme glorieux sous-entend la sagesse qui est sans discrimination ou qui n'a pas de dualité. Alors vient tout de suite la question, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ce que ça signifie Vajrasattva. Alors, que signifie Vajrasattva? Dans Vajrasattva, Vajra désigne la vacuité et Sattva indique ou désigne la grande compassion qui est sans référence. Et le fait que cette sagesse est inséparable, que, la qualité de vacuité et compassion sont indissociables, euh,
On parle aussi du samadhi qui est semblable au vajra. Donc, on parle d'un état de réalisation, un état de concentration méditatif où il est évident que la vacuité indissociable de l'infinie compassion sans discrimination vient, donc l'expression Vajrasattva. Et la cause pour réaliser ces instructions est le maître, le gourou, comme c'est écrit dans la strophe, dans ces deux premiers vers. Donc, c'est la raison pour laquelle on se prosterne aux pieds de lotus du gourou. Les pieds du lotus désignent la partie la plus basse du corps. Et donc, cette expression, elle est là pour indiquer un profond respect. Et ensuite, comment cet hommage doit être exprimé? Donc vient logiquement cette question lorsqu'on lit le texte mot à mot. Eh bien, pour répondre à cette question, vient l'expression comme il se doit. Je me prosterne au pied, comme il se doit, au pied de lotus du gourou. Et ici, donc, comme il se doit indique que c'est vraiment une dévotion qui implique le corps, la parole et l'esprit, une profonde dévotion. Ça, c'est le commentaire donné par Jetsun Japa Gyaltsen sur ces deux premiers vers. Alors, si on se réfère au commentaire de Tsongkhapa, alors toujours pour ces deux premiers vers, donc Tsongkhapa indique d'abord tout d'abord, l'action de se prosterner va en direction des pieds de lotus du gourou. Alors, en fait, ce sont les pieds du gourou qui sont comparés à un lotus. Donc, Tsongkhapa indique que l'expression lotus est une métaphore pour indiquer les pieds du gourou. Et comme on a dit avant aussi, on parle des pieds du gourou parce que c'est la partie la plus basse du corps du gourou. Et c'est ainsi, on montre le respect le plus profond en se prosternant à ses pieds. Et le fait d'avoir ainsi cette attitude de se prosterner, de mettre sa tête aux pieds du maître, et l'expression de montrer le respect le plus profond que l'on a. Et aussi, dans les deux vers, comme on a lu rapidement, on dit « comme il se doit », je me prosterne comme il se doit. Donc l'expression « comme il se doit », ici, Tsongkhapa également précise en disant « comme il se doit » signifie que ce n'est pas juste un respect exprimé par le corps, mais également par la parole et l'esprit. Et puis aussi, l'expression « comme il se doit » fait allusion au fait que la façon de rendre hommage au maître est décrite dans les Écritures. Donc, c'est une façon de faire référence au texte, et notamment les tantras. Ainsi, en quelques mots, on montre ici qu'on exprime que l'hommage doit être fait du plus profond de soi, corps, parole, esprit, et en accord avec tout ce qui a été détaillé dans les tantras. Et aussi, toujours dans le commentaire de Tsongkhapa, donc vient la question à quoi ressemble le gourou? Eh bien, le gourou est exprimé par l'expression ou le mot glorieux. Et d'après le 7e chapitre du premier des deux livres des Vajra, glorieux signifie sagesse non duelle, comme on a vu dans le commentaire d'avant.
Et également, donc, toujours dans cet ouvrage, le septième chapitre du premier des deux livres des Vajra, il décrit les causes pour réaliser euh, l'état de Vajrasattva, qui est notre objectif. Nous-mêmes souhaitons devenir Vajrasattva, et c'est la raison pour laquelle on se prosterne ainsi aux pieds du maître. Et aussi, comme c'est expliqué dans les 16 types d'individus dans le tantra du sommet Vajra, en sanskrit c'est Vajrasekhara. Donc là, il est dit pourquoi il y a Vajrasattva. Eh bien, c'est la sagesse de l'éveil suprême est appelée Vajra. Et cette sagesse suprême se manifeste sous la forme de la sagesse Vajra, et c'est pourquoi on appelle cela Vajrasattva. Ainsi, parmi les trois formes d'éveil, l'éveil qui demeure indissociable de la nature même de toute chose est appelé Vajra, et les corps formels qui se manifestent de cette réalisation est appelé Sattva, d'où l'expression Vajra Sattva. Et aussi, le maître ici est montré sous la forme. Donc, il y a le maître formel qui apparaît formellement comme étant un être humain, et puis le maître qui est par nature, donc cet éveil ultime. Donc voilà pour cette première partie. Il y a beaucoup à dire, mais à ce stade-là, nous n'avons pas besoin d'entrer plus en détail. Et on aborde donc le deuxième point d'introduction qui est l'engagement de composer l'œuvre. Et cet engagement s'exprime au travers des deux vers suivants, donc les deux vers qui concluent le premier verset. Et sur la diapo également, vous voyez écrit en sanskrit translittéré, en tibétain, en chinois et en anglais. Et la traduction française donne « Suivre le gourou a été enseigné dans de nombreux tantras immaculés. Je vais l'expliquer en résumé. Écoutez avec respect. » Alors, ensuite, concernant les différentes... là, une petite note concernant les différentes traductions. Donc, par la traduction de Ravi Kirti vient du sanskrit. Il y a des traductions aussi qui viennent du chinois. Donc, ici, juste une petite note en comparaison avec comme sur la diapo, il y a plusieurs références. Donc, également, par rapport aux commentaires, il y a référence traduite à partir du chinois et référence traduite à partir du sanskrit. Alors, voilà le détail mot à mot concernant les deux derniers vers. Alors, vous avez tout à gauche le sanskrit écrit avec des caractères tibétains, ensuite le sanskrit, le chinois et puis en anglais. Donc, la première ligne, exprime le fait de suivre le maître. Le mot qui suit, donc la ligne en dessous, c'est l'immaculé. Ensuite, décrit dans les tantras et puis résumé à la fin. Donc, comme on a dit, c'est mot à mot ce qui vient de l'expression des deux derniers vers. Suivre le gourou a été enseigné dans de nombreux tantras immaculés. Je vais l'expliquer en résumé. Écoutez avec respect. Et donc, ces différents termes
suivre le gourou, immaculé, donc tantra immaculé, et puis je vais l'expliquer en résumé. Donc ce sont ces expressions-là qu'on retrouve dans ce tableau. Et dans ce contexte-là, donc ces deux dernières lignes expliquent en fait qu'est-ce qui va suivre. L'auteur, tout d'abord, a exprimé son hommage en se prosternant au pied du lotus du gourou, qui est la cause de l'obtention de l'état du glorieux Vajrasattva. Et puis vient donc, qu'est-ce qui vient par la suite? Et là, vient le terme immaculé qui signifie, comme le mot l'indique, pur, sans défaut. Et cela a notamment le sens que ce n'est pas entaché de non-vertu. Le fait d'être taché de vertu peut être compris comme étant la cause de l'absence de vertu. Et aussi, alors toujours, donc après écrit, donc troisième ligne, on parle c'est décrit dans les tantras. Donc comme on a dit, alors de là vient la question, de l'expression décrit dans les tantras vient la question, mais si c'est décrit dans les tantras, est-ce que ce n'est pas redondant de à nouveau parler de cela? Et pour répondre à cette question, l'auteur dit qu'il va l'expliquer en résumé. Pour dire que ce n'est pas redondant, non, il ne répète pas ce qui est déjà décrit dans les tantras, mais il prend ce qu'il y a dans l'essence des tantras, le condensé de tout cela, et l'expose ici en 50 versets. Alors, on a parlé de tantra. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot tantra véhicule l'idée de quelque chose de continu, un continuum. Et dans ce contexte, on peut le classifier en trois types de tantra. Tantra causal, tantra de fruits et tantra des moyens. Et dans le commentaire indien, il y a une description par rapport à ces trois types de tantra. Type par rapport aux causes, par rapport aux fruits et par rapport aux méthodes. Alors, dans le terme tantra, ça signifie continuum. Et donc, on parle de tantra causal, tantra du fruit, tantra des moyens. Ainsi, on distingue trois aspects ou trois types de tantra. Lorsque l'on parle des tantras causales, ou tantra de la cause, donc, au niveau du tantra de la cause, c'est associé aux différents types d'êtres. Comme il y a une multitude de types d'individus différents, on peut parler donc de différentes familles d'êtres sensibles, et bien de là vient une grande quantité de tantras de causes, d'explications, donc ils font comme un continuum. Et de la même façon, dans les tantras parlant du résultat, et donc c'est des classifications venant du fait que le grand Vajradhara vient de différentes familles, parce que notamment tout ça, la qualité des familles d'une infinité de Bouddhas, d'où également on parle de temps, même pour les tantras des résultats, on parle d'où vient l'idée de continuum du fait des qualités infinies des Bouddhas. Et aussi,
donc les causes au regard de la variété des individus qui forment comme donc qui fait que les tantras qui s'adressent à ces différents individus forment comme un continuum, eh bien le résultat également peut être aperçu comme un continuum d'une infinité de qualités d'une infinité de Bouddhas. Et donc, pour atteindre de la cause à atteindre le résultat, il y a les moyens. On utilise des mantras, des mudras, des mandalas, etc. Et tout ça, en fait, constitue ce qu'on appelle le tantra des moyens. Et comme il y a un nombre incalculable de rituels, de moyens habiles, de même qu'il y a un grand nombre de mantras, de mudras, etc., eh bien, euh, euh, tout cela, notamment, on les classifie, ces tantras de moyens, par les tantras de l'action, tantra, charya tantra, le tantra de la conduite, tantra du yoga surpassable, voilà. Donc, une des classifications. Et, et en fait, c'est de ces innombrables, c'est en faisant référence à ces innombrables tantras que le texte dit de nombreux tantras immaculés. Alors bien sûr, on se dit, ah bah, si c'est déjà écrit si abondamment dans tous ces tantras, mais pourquoi reprendre ce sujet? Eh bien, simplement, donc, comme il est dit, comme l'auteur lui-même le dit, il va l'expliquer en résumé, parce que aborder toutes ces tantras si riches peut effrayer bien nombre de personnes, et par conséquent, donc il en tire la quintessence de tout cela, et donc ce qu'il expose ici est un peu comme un résumé. Vikramashilas. Donc, c'est une histoire, ensuite, à ce sujet, une histoire où Atisha rencontre Vikramashilas. Donc, c'est un endroit, Vikramashilas. Donc, c'était un endroit comme une source des tantras. Beaucoup de personnes qui souhaitaient pratiquer les tantras venaient à cet endroit. Et donc, dans la bibliothèque, il y avait une abondance de textes tantra. Et Atisha lui-même, le maître Atisha lui-même dit, il se disait, il s'était dit, malgré cette bibliothèque, il avait la conviction qu'il n'y avait pas un tantra qu'il n'avait pas lu, qu'il avait déjà tout lu de ce qu'il y avait dans cette bibliothèque. Et une fois dans un rêve, il voit Tara. Atisha voit Tara en rêve. Et Tara lui demande en rêve, as-tu lu ce texte? Et là, Atisha lui répond, mais ne parlons pas de l'avoir lu, je ne pense pas avoir entendu parler du titre d'une telle œuvre. Et, et puis là, donc tout de suite, il fait la connexion avec la fierté qu'il avait de penser qu'il avait lu tous les tantras. Et en fait, donc, par ce rêve, donc Atisha comprend, donc il a la compréhension qui fait que ça écrase complètement cet orgueil d'avoir lu tous les tantras, puisqu'il s'aperçoit qu'il y a des tantras qu'il n'a même pas entendu parler du nom. Et aussi, par la suite, lorsqu'il se rend à Samye, au Tibet, donc à Samye, dans le temple de Samye, à ce moment-là, il y avait pas mal de textes
des vérités mantras secrets, notamment en sanskrit. Alors là, il avait, et là, il découvre dans cette bibliothèque des textes en sanskrit qu'il n'avait pas vus auparavant, alors qu'il était en Inde et qu'il avait vu tant de tantras. Là, dans cette bibliothèque, il découvre des textes qu'il n'avait pas vus auparavant, en sanskrit même, et donc il les recopie. Alors, quand bien même il avait eu l'opportunité de lire tant de textes, tant de tantras en Inde, et donc l'histoire ici est là pour nous faire comprendre que si un être de l'envergure de Atisha n'avait à son époque pas lu tous les tantras qu'il pouvait y avoir, donc ne parlons pas de nous, êtres ordinaires. Donc, le récit ici, un peu pour nous donner une idée de la richesse de la littérature des tantras. Et là, dans ce texte, comme il a dit, je vais l'expliquer en résumé. Et en disant cela, notamment, donc, il va donner donc les points essentiels de toutes ces instructions importantes qu'on trouve abondamment décrites dans les différents tantras. Et le verset se termine par écouter avec respect. Et cette expression de écouter avec respect est là, en fait, pour souligner l'importance du sujet et que, par conséquent, il convient d'être attentif à recevoir ces enseignements. Et notamment, lorsqu'on parle de retenir les mots et le sens de façon fiable, sans erreur. Et notamment dans les écrits, on décrit le fait d'écouter un maître en étant dépourvu de 3 types de fautes qui sont décrits avec l'image de 3 bols qui ont un défaut. Le bol percé, le bol qui est posé à l'envers et le bol qui est souillé. En référence à 3 façons d'écouter qui est erronée et qui convient donc d'éviter. Et donc là, ici, en résumé, l'expression veuillez écouter avec respect, c'est à la fois une expression d'encouragement, mais notamment pour souligner l'importance de recevoir minutieusement, sans erreur, ces instructions, d'être attentif à la réception de ces enseignements. Alors ensuite, concernant ces 2 derniers vers, on va revenir au commentaire de Jetsun Jarpa Gyaltsen. Et là, donc, Jetsun Jarpa Gyaltsen dit « Suivre le gourou sous-entend que l'auteur lui-même a suivi le gourou. » Donc, il parle d'expérience. Aussi, on peut comprendre, toujours d'après ce même commentaire, on peut comprendre par suivre le gourou. En fait, ça sous-entend qu'il y a plusieurs méthodes pour suivre le gourou et que ces méthodes apparaissent dans de nombreux tantras.
Et aussi, ce qui est sous-entendu, c'est que ce qu'il va enseigner vient des tantras immaculés. C'est-à-dire que ça ne vient pas de tantras non bouddhistes comme le Kama Sutra ou d'autres écrits qui viennent d'humains. Euh, Ici, lorsque l'on parle les tantras dont on parle ici, ce sont les paroles des Bouddhas, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas entachées par des spéculations venues de l'ignorance. Il n'y a pas non plus on surévalue pas des choses ou on dévalue pas non plus d'autres choses. Ce sont des enseignements dits à partir d'une vision de vérité, et dans ce sens-là, ce n'est pas entaché, c'est immaculé dans le sens où ce n'est pas entaché par des projections venues de l'ignorance, des spéculations ou des dénis. Et donc, ce qui est sous-entendu ici aussi, c'est lorsqu'on parle de nombreux tantras, on sous-entend 5 principaux tantras qu'on avait évoqués à une session d'avant. Et en fait, lorsqu'on compte dans le détail, il y en a 6. Alors, donc le premier de ces 5 ou 6, donc il y a les filets d'illusion de Vairocana, l'Uksita de Vajra, le troisième porte sur le Samantaka, euh, donc c'était évoqué la dernière fois, je ne les ai pas en tête là, mais le traducteur ne les a pas en tête là. Et le sixième, c'est la tente Vajra. Donc, avant, on avait évoqué. Donc, le premier, c'est les filets d'illusion de Vairocana. Deuxième, l'Uksita Vajra, etc. Et donc, en fait, lorsqu'on parle de Tantra immaculé, on fait référence principalement à ces 5, 6 tantras. Et là également, dans le commentaire de Chichen Trappa Gyatsen, donc, Tantra immaculé fait référence principalement à ces tantras-là, bien que d'une façon plus générale, il y a de nombreux tantras qu'on peut qualifier d'immaculés. Et là, dans l'expression qu'il va résumer, en fait, sous-entend, d'après ce commentaire, que c'est principalement les 5 tantras qui ont été 5-6 tantras qui ont été mentionnés dans la session d'avant. Dans une des sessions d'avant, et qu'il résume cela en 50 versets. Et l'expression, je vais expliquer cela en résumé, c'est une façon, en fait, cette expression est là une façon pour réfuter le fait que ce qui va exposer est redondant, puisque cela vient à l'origine dans les tantras immaculés. Alors ensuite, on revient au commentaire de Tsongkhapa, où là, donc la particularité du commentaire de Tsongkhapa, en fait, dans ce qu'on verra par la suite de l'œuvre, c'est que il détaille les tantras à mesure que les enseignements sont développés. Donc ça, c'est une des particularités du commentaire de Tsongkhapa. Et là, ici, concernant le passage qui est l'engagement à composer, ici, donc, il y a un commentaire sur la ponctuation
ou, donc cette ponctuation, c'est comme une virgule qui est là pour indiquer qu'une fois que l'auteur a rendu hommage au maître, donc il va enseigner en résumé les instructions pour suivre le gourou, tel qu'enseigné dans de nombreux tantras immaculés, et donc il invite ceux qui étudient cette œuvre à écouter avec respect. Ici, le commentaire dit qu'il ne faut pas voir cela comme que ces instructions ne doivent pas être considérées comme étant de simples mots, et c'est pour ça qu'il convient d'écouter avec grand respect. Et cette expression est aussi utilisée comme un encouragement pour ceux qui étudient ce texte. Donc ici, donc pour rester dans le commentaire, non pas de Tsongkhapa, mais de Jisung Gyatsen. Donc, comme indiqué sur la diapositive, il y a 3 sous-parties dans sur l'engagement. Ensuite, donc, sur la diapo, a rapidement été indiqué le plan de l'œuvre. D'après ce commentaire, donc ici, donc sur cette diapo, c'est comment on doit suivre un maître en résumé. Et donc là, il y a 3 points. Donc comment montrer le respect au maître, la façon, etc. Et là, on va voir ce point d'abord de pourquoi on doit avoir de la dévotion, rendre hommage, à montrer du respect au maître. Donc là, je n'ai pas besoin de lire le sanskrit qui est en rouge. Ensuite, je suis le tibétain. Donc c'est dans ce deuxième verset qu'on illustre l'importance de rendre respect au maître. Donc c'est enseigné dans ce deuxième verset qui, en français, se dit: dans les 3 moments, les Tathagata demeurent dans les différents mondes et 10 directions de l'univers, ont rendu hommage aux maîtres Vajra qui ont reçu les suprêmes transmissions de pouvoir. Donc, ici, on ne va pas rentrer dans les détails mot par mot, mais le sens principal. Là également, dans ce tableau, vous retrouvez les expressions clés de ce deuxième verset. Donc le premier qui est la transmission de pouvoir ou l'initiation suprême. Transmission de pouvoir suprême, ou donc en sanskrit c'est Abhisheka. Abhisheka donc signifie transmission de pouvoir suprême, donc Wangko en tibétain. Alors que signifie cette transmission de pouvoir suprême ou sublime? Donc l'expression sublime est utilisée parce que c'est la cause d'obtenir ce qu'il y a de plus suprême comme réalisation. Donc c'est la cause sublime
puisqu'elle mène au fruit sublime. Sublime dans le sens de ce qu'il y a de plus sublime. Et comme cette transmission de pouvoir est ce qu'il y a de plus, et la cause pour obtenir l'état insurpassable, on utilise l'expression sublime. En fait, Abhisheka fait ici, Abhisheka en sanskrit, fait référence à toutes les transmissions de pouvoir. En fait, toutes les causes qui mènent à les causes alors, traditionnellement, dans les tantras, il y a 4 transmissions ou initiations, 4 transmissions de pouvoir, transmission de pouvoir du vase, etc. Et le sublime, on peut le comprendre comme étant le 4e de ces 4 points de transmission. Donc, il y a la transmission ou l'initiation du vase, celui secrète, celui de sagesse, c'est la 4e, qui est considéré comme étant le sublime des initiations, des transmissions. Et Vajracharya signifie le maître Vajra. Alors, on peut expliquer de cette façon. Vajra signifie Vajradhara, le Bouddha Vajradhara, parce qu'on s'engage dans la discipline qui mène à l'état de Vajradhara. Donc, on parle du maître Vajra. Donc, ça, c'est une explication. Et autrement, Vajra, comme on l'a vu tout à l'heure, cela renvoie à la sagesse non dualiste. Donc, c'est une sagesse qui ne peut pas être disséquée ou divisée. Et en ce sens-là, on parle de cette sagesse non duelle comme étant indestructible, comme étant Vajra. Et comme le maître mène les étudiants vers cette sagesse non duelle, cette sagesse Vajra, eh bien, on appelle le maître Vajra. Donc ça, c'est la deuxième explication. Ainsi, cette sagesse non duelle est la sagesse Vajra, et le maître qui conduit ses disciples à réaliser cette sagesse est logiquement appelé le maître Vajra. Ensuite, dans ce deuxième verset, comme on a vu rapidement, on parle de Tathagata. Il y a dans ce deuxième verset, donc dans les 3 moments, les Tathagata demeurent dans les différents mondes et 10 directions. Alors, donc l'expression Tathagata qu'on retrouve en bas du tableau sur la diapo, on dit qu'ils voient tous les Tathagata. Donc, ils sont omniscients. C'est comme si, il y a une image pour montrer leur omniscience, c'est comme s'ils avaient dans leur paume de la main un fruit transparent. Donc, ils peuvent voir tous les aspects de ce fruit. Et donc, de la même façon, tous les phénomènes, ils les voient comme ce fruit transparent qui est posé sur la paume de leur main. Et donc, ces Tathagata ont suivi tout le... Alors, donc, Tathagata, ça veut dire ainsi aller, on traduit souvent comme ça en français. Alors, donc, il y a différentes façons d'expliquer le terme Tathagata, ainsi aller. L'une, c'est simplement parce qu'ils ont suivi, comme il se doit, le chemin qui mène à l'état de Bouddha. Et donc, on dit qu'ils sont ainsi allés. Ils sont allés comme il fallait pour atteindre l'état de Bouddha. Aussi, ainsi aller, ainsi renvoie à la qualité des Tathagata d'enseigner en accord des disciples.
Donc, ainsi aller, ça veut dire qu'ils vont ainsi ou conformément à la façon dont les disciples peuvent comprendre, peuvent assimiler les choses. Donc, voilà deux explications différentes de l'expression Tathagata. Ensuite, il y a Tashtik en sanskrit qui veut dire les 10 directions. Donc, ce sont les 4 directions cardinales, plus les autres 4 directions entre les directions cardinales, ça fait 8, plus la direction au-dessus, le zénith, et celle en dessous, donc ça fait 10. 8 directions cardinales, la direction de dessus et celle en dessous, et ça fait 10. Donc, il y a nord, sud, ouest, est, ça fait 4. En plus, nord-ouest, sud-ouest, etc. Donc, il y en a 8. Et puis, celle de la direction qui va vers le haut et la direction qui va vers le bas, ça fait 10. Ensuite, ceux qui demeurent dans les mondes, dans les différents mondes et les directions. Alors ici, les différents mondes, ici, sous-entend les mondes impurs, c'est-à-dire les mondes qu'il y a dans le samsara, à l'opposé des mondes purs comme le champ pur de Dewatien, par exemple. Donc ici, l'expression fait référence au monde impur. Les Tathagatas demeurant dans les différents mondes ici sont les mondes impurs, les mondes du samsara. Et les 10 directions, l'expression utilisée pour parler en fait des mondes qui se trouvent là où on va dans l'univers, quelle que soit la direction que l'on prend. Et ici, les 3 moments ne signifient pas les 3 temps comme passé, présent, futur. Donc ici, on a la même expression temporelle. Donc, en français, on a traduit par dans les 3 moments, mais dans l'expression notamment en tibétain, on dit c'est même 3 temps, on dit les 3 temps. C'est la même expression que pour les 3 temps passé, présent, futur, mais ici c'est matin, donc les 3 moments de la journée. Et donc là, pour reprendre le vers, dans les 3 moments, les Tathagatas demeurant dans les différents mondes des 10 directions de l'univers ont rendu hommage aux maîtres Vajra qui ont reçu les suprêmes transmissions de pouvoir. Alors, le point important ici, sur ce deuxième verset, c'est que tous les Bouddhas des 10 directions, donc ils viennent le matin, à milieu de journée et la fin de la journée. Donc les 3 moments, c'est ça, le matin, le milieu de la journée, la fin de la journée. Donc à ces 3 moments, les Tathagatas qui demeurent dans les différents mondes du cycle des existences rendent hommage, comme ça, 3 moments de la journée au maître Vajra. Donc, ainsi, ces Tathagatas, où qu'ils demeurent dans le cycle des existences, dans les 10 directions, peu importe les mondes où ils demeurent, eh bien, ils rendent aux 3 moments de la journée hommage au maître Vajra. Alors, pourquoi ces Bouddhas rendent hommage au maître Vajra? En fait, les Tathagatas ou les Bouddhas, c'est envers eux qu'on doit se prosterner. Donc pourquoi les Bouddhas se prosternent devraient se prosterner devant les maîtres Vajra? Alors là, le commentaire. Là, on parle vraiment, lorsqu'on utilise l'expression Vajra Guru ou le maître Vajra, on parle vraiment d'un maître complètement qualifié. Ce n'est pas d'une façon générale d'un maître du véhicule des mantras secrets. Alors, pourquoi les Bouddhas eux-mêmes se prosternent? La première raison, c'est que le corps d'un tel maître Vajra, eh bien, c'est le corps
de Vajradhara lui-même, du Bouddha Vajradhara lui-même. Le corps d'un maître Vajra authentique est indissociable du corps de Vajradhara lui-même. Et puis aussi, l'esprit de ce maître et l'esprit du Bouddha de Vajradhara. Et, euh, et c'est dans cette optique-là, dans le fait que le corps du maître Vajra est indissociable et le corps même du Bouddha Vajradhara et que son esprit est l'esprit même de Vajradhara et que et c'est pour cette raison que l'hommage est rendu. Et également, donc, dans d'autres explications, on souligne le fait que le maître Vajra doit être perçu comme étant indissociable du Bouddha Vajradhara. Donc, le fait de voir le maître Vajra comme étant indissociable d'un véritable Bouddha. Ça, c'est enseigné dans de nombreux tantras, pas dans un ou deux tantras, mais vraiment dans de nombreux tantras. Pour vous donner un exemple du Guhya Samadja, le tantra de Guhya Samadja, dans dans un des chapitres, donc là, il vient la citation. Donc, dans ce tantra, donc le maître qui a reçu l'initiation de Guhya Samadja, donc dans ce tantra, en résumé, il dit comment les bodhisattvas, les êtres réalisés, voient un maître qui a reçu l'initiation de Guhya Samadja. Donc la question dans ce passage, donc comment les Bouddhas et Bodhisattvas voient le maître qui donc tous les Tathagatas, tous les Bodhisattvas des terres pures, lorsque le gourou authentique, le gourou qualifié a reçu l'initiation de Guhya Samadja, il doit être perçu comme étant Bodhicitta Vajra. Alors, j'expliquerai l'expression plus tard ensuite, mais le point principal dans ce tantra-là, c'est qu'on ne doit pas le voir comme un être ordinaire, mais comme quelqu'un qui a reçu le Bodhicitta Vajra. Et le point important, c'est que le maître ne doit pas être perçu comme étant distinct de Bodhicitta Vajra. On ne peut les séparer ces deux aspects. On ne peut séparer Bodhicitta Vajra du maître qui a reçu cette transmission. En essence, ils sont indissociables. Et c'est en ce sens-là que l'hommage doit être rendu. Et donc cela illustre en exemple pourquoi même les Bouddhas demeurant dans les différents mondes du samsara, eh bien, matin, midi et soir, rendent hommage au maître Vajra. Car en essence, ils sont indissociables des différents corps des Bouddhas. Donc ça, c'est enseigné, l'exemple, elle vient du 10e verset de Guhya Samadja. Donc
Et à ce point, donc, Tsongkhapa dit que l'initiation, la transmission de pouvoir de Guya Samaja illustre également la transmission des autres tantras. Et, et, et donc, cela inclut également les autres maîtres Vajra, dans le sens où ce qui est illustré ici pour l'exemple du maître Vajra qui reçoit l'initiation de Guya Samaja, eh bien, ça s'applique également pour tous pour les maîtres Vajra qui reçoivent une initiation d'un autre tantra. Donc, ce n'est pas nécessairement l'initiation de Guya Samaja. Et là, on a parlé de Bodhicitta Vajra de nombreuses fois, et en fait, Bodhicitta Vajra, c'est un autre nom de Vajradhara. Donc, c'est synonyme. Bodhicitta, quand vous entendez l'expression Bodhicitta Vajra, eh bien, c'est synonyme de Vajradhara. Et ainsi, donc ici, lorsque l'on parle donc du maître qui a reçu les suprêmes initiations, le maître Vajra qui a reçu les suprêmes initiations, donc il est dit, le point important est qu'on doit le percevoir comme étant indissociable du Bouddha Vajradhara même. Pour suivre le commentaire de Jetsun Tarpa Gyaltsen, il dit même si le gourou apparaît comme étant un être humain ordinaire, il demeure néanmoins l'objet de respect et d'hommage de tous les Bouddhas des 10 directions. Et l'expression utilisée dans ce deuxième verset est là pour dire que même si les Bouddhas des 10 directions rendent matin, midi et soir hommage au maître Vajra, donc ce qui est sous-entendu ici, c'est que, et bien, par conséquent, il n'y a aucune raison que nous, êtres ordinaires, nous ne rendions pas ainsi hommage au maître Vajra, quand bien même il nous apparaît comme étant un être ordinaire. Et là-dessus, il y a une explication par rapport aux différents tantras. Tout d'abord, le premier tantra, Kriya Tantra, c'est-à-dire tantra de l'action, Vajrashnisha, on dit que le maître Vajra, qui a reçu les initiations suprêmes, est le Bouddha Dipankara. L'initiation suprême, c'est le samadhi semblable au Vajra. Ainsi, le Bouddha Dipankara, c'est le Bouddha qui a réalisé le samadhi ou la concentration méditative semblable au Vajra, le samadhi semblable au Vajra. Et ainsi, en réjouissant le maître Vajra, qui est le Bouddha Dipankara, on obtient ainsi, on accomplit ainsi les initiations suprêmes. Et en fait, le Bouddha Dipankara, c'est le Bouddha qui a enseigné au Bouddha Shakyamuni alors qu'il n'était qu'un être ordinaire, avant qu'il devienne. Et on dit dans notre ère cosmique, qui est une ère favorable dans le sens où 1000 Bouddhas au total doivent apparaître successivement.
Alors ici, on parle donc de tout ça pour le, le Bouddha Dipankara fait référence au Bouddha du passé et donc par la suite les Bouddhas à venir, etc. Et donc d'après l'explication, d'après les tantras de l'action, donc on, on dit donc que nous, en tant qu'être ordinaire, donc, il n'y a aucune raison qu'on ne rende pas hommage au maître du passé. Et ensuite, si on se réfère au Tantra Maya Samvara, l'explication qui est donnée, d'après le Maya Samvara Tantra, l'initiation suprême est l'initiation. En fait, c'est l'initiation ultime du maître Vajra. Et donc, d'après ce tantra, en résumé, on dit que lorsque un étudiant ordinaire préparé reçoit du maître Vajra les initiations, l'étudiant connaît alors, on dit, les 4 incités, etc. Enfin, il a des signes de réalisation, notamment des signes qui le rend apte à accomplir efficacement ou véritablement le bien des autres, notamment en enseignant le dharma et en particulier en enseignant le dharma. Donc, mais en tout cas, à ce moment-là, le disciple, par sa réalisation, devient apte à véritablement accomplir le bien des autres. Et ainsi, même lorsqu'un étudiant qui est sous la condition d'un être ordinaire reçoit par un maître Vajra accompli de telles transmissions, eh bien, par ces transmissions, il devient apte à accomplir véritablement le bien des autres. Et là, donc, en fait, là, la question qui se pose, c'est pourquoi les Bouddhas même rendent hommage au maître Vajra, les Tathagata rendent hommage au maître Vajra parce que euh, les étudiants qui reçoivent ainsi ces initiations deviennent aptes à véritablement accomplir le bien des autres, donc à agir comme de véritables bodhisattvas. Mais ensuite, on peut se demander, mais pourquoi les Bouddhas doivent se prosterner ou rendre hommage aux bodhisattvas? Et on dit, donc la question se pose notamment, par exemple, dans les représentations des divinités, les bodhisattvas sont couronnés par les Bouddhas des 5 familles. Et, donc la question se pose, pourquoi
Alors, donc, cet ornement peut être compris comme le fait que les Bouddhas des 5 familles rendent hommage aux Bodhisattvas. Ils rendent hommage parce qu'ils réjouissent les Bouddhas en accomplissant de façon effective le bien de tous les êtres, en réalisant leurs activités de Bodhisattva. Eh bien, cela réjouit les Tathagatas, ça réjouit les Bouddhas des 5 familles. Et ça, en fait, lorsque l'on regarde l'activité d'un maître Vajra accompli, d'un maître authentique, il accomplit l'activité des bodhisattvas dans le sens où il transmet les initiations qui mènent à maturité les différents êtres. Et en fait, il réalise une énorme responsabilité. En fait, nous, en tant que nous, en tant qu'êtres ordinaires qui sont attirés par la voie des bodhisattvas, donc on génère en nous l'esprit d'éveil, le souhait. Donc, donc, prenons par exemple l'image d'une famille qui a beaucoup d'enfants, une famille, donc un couple qui a beaucoup d'enfants, par exemple, qui aurait une dizaine ou une vingtaine d'enfants. Donc, ils seraient dans l'incapacité de, de, de s'occuper de tous. Ils, ils vont demander à l'aîné de s'occuper d'un autre, etc. Donc, les enfants vont devoir s'entraider euh, n'est-ce pas? Et par exemple, quand bien même les parents ont beaucoup d'amour et d'affection pour tous leurs enfants, ils ne peuvent vraiment s'occuper de façon effective de tous leurs enfants. Euh, et euh, donc, les parents, par exemple, qui auraient donc autant d'enfants, et donc ils vont confier certains, donc soit par exemple aux enfants aînés, etc. Et puis, et, et lorsque donc la tâche est accomplie, donc lorsque les enfants ont grandi, eh bien les parents vont éprouver de la gratitude, hein, n'est-ce pas? Donc aux autres enfants, ou par exemple, si malgré tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants et qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent s'occuper effectivement de tous leurs enfants et qu'ils confient certains de leurs enfants, soit un frère, un parent ou quelqu'un qui est apte à s'occuper de ses enfants et qu'au bout de quelques années, l'enfant devient plus autonome et qui revient dans la famille, bien éduqué, etc., les parents vont éprouver une très grande réjouissance, n'est-ce pas, du fait que cette personne a ainsi pris en charge l'éducation de leur enfant. Eh bien, là, c'est un peu dans cette perspective, comme dans cet exemple. Euh, donc, nous, on doit générer l'esprit d'éveil, c'est-à-dire le souhait de vraiment accomplir le bien d'une infinité d'êtres. Et c'est une, un- une charge tellement lourde. Et, et donc, lorsque des êtres, en accomplissant le bien des autres, on va dire,
allège pardon, la charge de cette responsabilité. C'est un peu donc comme dans l'histoire de cette famille de ce couple qui a beaucoup d'enfants et qui reçoivent l'aide d'une personne pour bien éduquer un de leurs enfants. Donc l'image, elle est un peu là pour illustrer, pour faire comprendre un peu comment les Bouddhas rendent hommage au maître Vajra. Car, donc, si on ne comprend pas bien, vraiment, l'image peut être choquante. Comment les Bouddhas, qui ont toutes les qualités, qui sont parfaitement accomplis, rendent hommage au maître Vajra, rendent hommage au Bodhisattva. Ça devrait plutôt être dans l'autre sens. Donc, si on n'a pas une certaine compréhension, de telles expressions sont déroutantes, n'est-ce pas? Alors, on entre ensuite dans le Guhyasa Madhya et oui, donc d'après d'après les tantras de Guhyasa Madhya ainsi que Vajrapanjara, l'initiation suprême, donc c'est l'intégralité des quatre initiations. Alors là, ici, il y a l'image d'un maître Vajra. Ici, il y a l'image d'un maître Vajra qui donc ici, d'après ce tantra, on parle d'un maître Vajra qui est accompli, mais qui est un peu paresseux. Là, on parle de situations où un maître est parfaitement accompli, mais qu'il est pas très diligent, un peu paresseux, on peut dire, mais lorsqu'il il transmet, donc il transmet de façon authentique donc les transmissions de pouvoir, tout ce qu'il a reçu, et qu'il a un disciple qui est très diligent, le disciple peut réaliser l'éveil parfait insurpassable avant le maître. Euh, mais quand bien même ils ont réalisé, leur bienveillance, leur gratitude va au maître Vajra, qui est comme leurs parents, n'est-ce pas? Donc, quand vous réussissez dans la vie et que c'est parce que ça vient de l'éducation que vous avez reçue de vos parents, vous avez une gratitude infinie vis-à-vis de vos parents, même si vous avez mieux réussi que vos parents. Et là, donc l'image ici, elle est utilisée un peu comme ça. C'est l'image d'un maître Vajra accompli, mais qui n'est pas très diligent. Mais par ses transmissions, il a des disciples qui sont plus diligents que lui et qui réalisent l'éveil avant lui, qui deviennent des Bouddhas. Mais même étant devenus des Bouddhas, ils ont réalisé grâce au maître Vajra. Et c'est par gratitude à ce maître Vajra que même étant devenu Bouddha, eh bien, ils rendent hommage au maître Vajra. Donc ça, c'est un éclairage euh, qui est donné dans le Guhyasa Madhya. Et aussi, dans le 10e chapitre du Guhyasa Madhya, il est dit que les pères des Tathagata sont
vers qui on doit se prosterner. Et aussi dans le 12e chapitre du Pandora, ce qu'on a le Vajrapanchara, on dit que on rend hommage, en fait, on se prosterne devant le maître Vajra pour exprimer sa gratitude. C'est-à-dire les Bouddhas, comme dans ce verset, on parle donc des Tathagata, des directions Tathagata, se prosternent. Donc ici, le fait de rendre hommage, c'est vraiment exprimé par le fait de se prosterner. Et donc ces Tathagata des directions, c'est-à-dire ces Bouddhas parfaits, ils se prosternent devant le maître Vajra, en fait, en expression de gratitude, car c'est grâce à ce maître Vajra qu'ils ont obtenu l'état de Bouddha parfait et insurpassable. Et aussi, d'après le commentaire de Tsongkhapa, ici, on dit que dans ce verset-là, le Vajra doit être compris comme étant bodhicitta. Et par conséquent, le maître Vajra est compris comme étant celui qui montre la conduite des bodhisattvas, aussi bien donc le maître Vajra, c'est celui qui montre la conduite du bodhisattva, aussi bien de façon mondaine que transcendant le monde. Et là, il cite son capacite, donc les chapitres qu'on a évoqués tout à l'heure, le 10e chapitre de Guhya Samaja, le 12e chapitre de Vajrapanchara. Et aussi, d'après le commentaire de Tsongkhapa, on dit ici, il parle de 3 initiations, 3 transmissions de pouvoir, la transmission causale qui fait mûrir, la transmission du chemin de la libération et la transmission de pouvoir qui est le résultat. Et d'après le commentaire de Tsongkhapa, ici, par le terme initiation ou transmission de pouvoir, on doit comprendre la première des 3, c'est-à-dire celle, la transmission de pouvoir causal qui fait mûrir. Et en résumé, on peut voir, donc il est important de citer ces commentaires, car d'un commentaire à l'autre, on peut avoir un éclairage qui est relativement différent. Et les Oui, là aussi, d'après les commentaires des différents tantras, on peut avoir différents éclairages et aussi beaucoup d'érudits et de maîtres accomplis comme Chandrakirti, Tilupa, Santipa, Vimalagupta. Donc utilisent une interprétation des mots. Donc il y a en fait les mots utilisés peuvent donc ont
notamment une signification relative et une signification sous-entendue, euh, ou une signification plus profonde, plus difficile à réaliser. Et donc, suivant l'interprétation des mots que l'on utilise, donc on peut avoir un angle de compréhension du texte qui est plus ou moins différent. Et par exemple, ici, dans Tsongkhapa notamment, euh, dit que l'expression utilisée dans le deuxième verset, comme quoi si même les Tathagatas des directions rendent hommage au maître Vajra, c'est euh, une façon pour sous-entendre que cela va de soi que les étudiants eux-mêmes doivent rendre hommage au maître Vajra. Hein. En- Ensuite, suivant le contexte, on dit que, on va dire d'une façon générale, comme on peut le dire d'une façon plus générale, dans ce deuxième verset, il y a une compréhension qui est relative ou pédagogique et une compréhension qui renvoie au sens ultime. Au niveau relatif, euh, alors, donc au niveau relatif, pardon, au niveau relatif, on comprend le maître Vajra comme étant celui qui a reçu les différentes initiations des tantras et au niveau absolu, le maître Vajra est compris comme étant Vajradhara même. Et aussi, lorsqu'on parle d'initiation sublime, on parle de la transmission sublime, le terme sublime, euh, enfin, est là pour faire comprendre que le maître Vajra sublime est le Bouddha Shakyamuni lui-même, qui a atteint l'éveil parfait et insurpassable, qui est suprême dans la transmission de toutes les transmissions de pouvoir, qui est donc le Mahamudra inaltérable, etc. Et, et quand les bodhisattvas des différents mondes rendent hommage au Bouddha Shakyamuni dans les 10 directions, au matin, midi et soir, on dit que les agrégats de ces bodhisattvas sont appelés Tathagata parce que les Tathagatas siègent euh, sur la tête comme les Bouddhas des 5 familles. Et ainsi, quand les bodhisattvas se prosternent devant le Bouddha Shakyamuni, eh bien, les Tathagatas qui sont à la couronne des agrégats, eh bien, également se prosternent devant le Bouddha Shakyamuni. Et cette explication est en termes du fait d'avoir reçu effectivement la sublime initiation. Alors ensuite, ça, au niveau, au niveau du sens pédagogique, on dit que le corps du disciple
et appeler les mondes des 10 directions, en fait. Parce qu'on parle des Tathagata qui demeurent dans les mondes des 10 directions. En fait, les mondes des 10 directions fait référence au corps des disciples, hein, des disciples qui sont encore dans le samsara. Et ensuite, d'après le commentaire, le grand commentaire de Kalachakra de Mipam Rinpoche, donc d'après ce commentaire de Mipam Rinpoche, donc c'est un commentaire également qui est là pour illustrer comme quoi ce n'est pas, que ce n'est pas illogique que les Bouddhas rendent hommage ou s'inclinent devant un maître Vajra qualifié. Et donc, dans ce commentaire est cité donc, les sources telles que le Sri Paramartha Sevra ou le Compendium des Sutras. Donc, si un véritable bodhisattva est dans un carrosse et qui est en train de jouir de différents plaisirs des sens, il est en train de... Donc dans ce compendium des sutras, donc il y a ce passage où il est dit à Ananda, s'il y a un bodhisattva qui est dans un carrosse en train de simplement de jouir des plaisirs des sens et qu'il n'y a personne pour conduire ce carrosse, donc il est dit que le Tathagata va porter ce carrosse du bodhisattva sur sa tête. Donc c'est l'expression qui est utilisée. Donc dans ce passage, il dit Ananda, si un bodhisattva qui se trouve dans un carrosse en train de jouir des plaisirs des sens et que ce carrosse est en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour le conduire, eh bien le Tathagata placera ce carrosse au-dessus de sa tête. Et la logique, elle est la même qu'une citation que l'on trouve dans le sutra des amoncellements de joyaux. Donc, ce qui est dit en résumé ici, c'est qu'un véritable bodhisattva, un véritable bodhisattva qui accomplit le bien de l'infinité des êtres, si par moment, donc il est dans un état de repos, à ce moment-là, en fait, ce sont les Bouddhas, d'une certaine façon, qui prennent la relève. Et je pense qu'on va en terminer ici.